Je m'excuse, ça a été coupé. Donc je disais que, d'après la vidéo précédente, que cette fonction-là n'est pas définie. Donc on n'arrivera pas à trouver quelque chose de cohérent. Donc si je prends n égale 0, on aura U0, n égale 1, U1, n égale 2, U2, n égale 3, U3. Alors U0, si je prends n égale 0, moins 1 exposant 0, ce qui fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, 0 sur 2, ça fait 0. Donc pour U0, ça fera 0. Pour U1, on aura 1 moins 1 exposant n, n valant 1, moins 1 exposant 1, ça fait moins 1, 1 moins 1 sur 2, ce qui fait 1 plus 1, 2, 2 sur 2, ça fait, on aura 1. Si n vaut 2, moins 1 au carré, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, donc là on aura 0. Et puis on aura, alors quand l'exposant n est pair, pair ça fera toujours 0. Et impair, ça fera toujours 1. Voilà, ce qui veut dire que si vous vous arrêtez à un moment donné, si vous continuez indéfiniment, ben on a 0, 1, 0, 1, 0. Ça fait un espèce d'interrupteur qu'on ouvre, on ferme. Est-ce qu'un interrupteur qu'on ouvre, on ferme, indéfiniment, vous ne savez pas dire s'il est ouvert ou fermé, à l'infini, vous ne savez pas dire qu'est-ce qui se passe, s'il est ouvert ou fermé. Ici, c'est le même. Vous avez une valeur qui vaut au départ 0, ensuite elle vaut 1, ensuite elle vaut 0, ensuite elle vaut 1, ensuite elle vaut 0. Vous ne savez pas à l'infini. L'infini, c'est une tendance infinie. Il n'y a pas de parité à l'infini. Il n'y a pas de parité, donc on ne sait pas dire si ça vaut 0 ou ça vaut 1. Donc, autant vous allez vous stopper, vous allez vous dire, oui, c'est probablement 0. Autant vous allez vous stopper, vous allez dire, c'est probablement 1. Mais il n'y a aucune preuve que ce soit 0 ou 1. Donc, en fait, ici, comme on ne sait pas affirmer que en l'infini, voilà, il y a une tendance, parce qu'en fait, il n'y aura aucune tendance là-dessus. Puisque je vous dis, indéfiniment, ça fait 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1 n'est pas un résultat, je veux dire, fixé en finalité. Puisqu'en fait, on patauge entre deux résultats qui se répètent éternellement. On ne peut pas privilégier, bien qu'on a commencé en 0, on ne peut pas privilégier le 0. Quand on a commencé en 0, on ne va pas terminer en 0. Parce que ça fait indéfiniment 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ce qui veut dire qu'ici, la limite de UN n'existe pas. Puisque on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre. On doit avoir une valeur absolument. La limite quand n tend vers plus l'infini de UN, ben, elle n'existe pas parce que, voilà. Donc en fait, c'est divergent. Ça diverge. Ça diverge. Alors si j'écris sur GeoGebra, je prends ta curseur, on va aller de 0 entier, 0 à 30. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on sait très bien que j'ai fait une vidéo précédente qui était reliée à celle-ci, puisque j'ai été coupé sans. Voilà, j'ai été coupé. Donc j'ai recommencé un petit peu la fin de cette vidéo. Mais tout ce qui est expliqué est avant, la vidéo précédente, que je mettrai un lien avec celle-ci, bien sûr. Eh bien, ici, qu'est-ce qui se passe? Cette fonction-là, ben, vous voyez qu'elle est indéfinie. Indéfinie. Mais je peux quand même trouver des valeurs. Hein. Je veux dire, je trouve des valeurs, mais elles sont. Voilà, 0, 1, 0, 1. Elles alternent. On va dire qu'elles alternent. Elles alternent à cause. Pourquoi elles alternent? Mais c'est à cause du fait du moins 1 exposant n, pour lequel on retranche à 1, on retranche moins 1 exposant n. Moins 1 exposant n. Alors moins 1 exposant n, il peut valoir 1. Alors 1 moins 1, ça fait 0. Ou alors, il peut valoir, suivant la parité, il peut valoir moins 1. Mais 1 moins 1, ça fait 1 plus 1. On peut avoir 2. Mais comme il est divisé par 2, ça fait 1. Donc on a soit 0 ou 1. Donc ça alterne. C'est une suite alternée ici. Mais alterner, on ne sait pas dire que vaudra la finalité, si c'est 0 ou 1.
Donc ici, je noterai NO. Voilà. Et on ne sait pas dire. Si je mets... Attention qu'ici, c'est... L'indice, c'est pas N1. Je prends N. Bon. Ensuite, elle ne varie pas. Je vais recommencer. Bon, je vais recommencer, je vais remettre un curseur. Entier de 0 à 30 par incrément de 1. Bon, il l'appelait un indice 1. Ben, je suis obligé de faire avec un indice 1. Voilà. Et donc si je mets 0, voilà, vous voyez qu'en 0, ça fait 0. Et puis, vous voyez qu'il va faire 1, 0 moins 1. Voilà. Il sautille comme ceci. Et on ne sait pas si en l'infini, c'est une suite alternée en fait. Autant dire que comme ça alterne comme ceci, bon, ben, on ne sait pas dire si en l'infini ça fait 0 ou 1. Alors pour avoir 1 ou moins 1, il suffit de changer la fonction et mettre un moins devant. Si j'avais mis un moins devant le 1,5, voilà. Là, je vais avoir des sauts en moins 1. Je vous remercie.